L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Comment les Juifs polonais vont-ils réagir aux malheurs qui se sont abattus sur eux au XVIIe siècle et qui vont continuer en Pologne au XVIIIe siècle avec des massacres commis cette fois par des tribus d'origine tartare qui viennent sur les territoires de la Pologne, les Haïdamaks, et qui vont continuer la longue litanie des horreurs commises par les Cosaques de Chmelnytsky. Ils vont réagir comme ils peuvent sur le plan économique et social. La misère va s'installer souvent. Les relations avec les Polonais, je l'ai dit, vont être mauvaises. Et tout cela, après les faux messies, va se traduire par l'apparition d'une religiosité nouvelle qui va donner naissance au chassidisme. Le chassidisme est né en Pologne, dans le sud de la Pologne, grâce au Baal Shem Tov, le maître du bon nom, qui va, avec sa relative inculture, car il n'a pas suivi les yeshivot traditionnels, qui va transformer peu à peu le judaïsme polonais, marqué par l'école, l'étude, le savoir, par une espèce de mysticisme qui va se traduire par des élans de joie, de chansons, de danse, parfois de trance, par le retour de la prière qui va reprendre une importance considérable au détriment de l'étude. Alors, ce chassidisme qui naît donc avec le Baal Shem Tov au XVIIIe siècle va être poursuivi par des maîtres différents. Dans le sud de la Pologne et de l'Ukraine, par Rabbi Isaac Lev de Berditchev, qui est un grand nom du judaïsme, qui va faire des prières ardentes à Dieu, qui va lui parler, qui va s'adresser à lui, qui va lui demander pourquoi il se comporte aussi mal à l'égard de son peuple, mais qui ne remettra jamais ses décisions en cause et qui se pliera toujours à son autorité, mais en râlant plus que nécessaire souvent, mais au travers de poèmes de grande qualité. Le second grand maître du chassidisme dans le sud de la Pologne, c'est Rabbi Nachman de Bratslav, qui lui va rassembler des contes, des histoires fort belles, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les livres qui seront écrits plus tard, aussi bien par Martin Buber en Allemagne que par Elie Wiesel plus près de nous, qui vont tous les deux rassembler ces légendes et contes chassidiques, notamment celle de Rabbi Nachman de Bratslav. Au nord, ce sera différent. Au nord, c'est Rabbi Zalman Shneur qui va, lui, rassembler les foules autour de lui. Et puis plus tard, ces foules vont se rassembler autour de tzadikim qui vont être des sages, des maîtres de savoir, qui auront chacun leur cour, leur chapelle, leur dévot. Et il lui remettra quand même en partie l'étude à l'honneur, dans une voie un peu médiane. Les descendants de Rabbi Shneur, donc qu'on appellera les fils de Shneur, les Schneerson, vont donner naissance au mouvement Chabad, donc au mouvement Lubavitch, qui va continuer du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce chassidisme va se heurter très fortement à la tradition juive de l'étude du savoir, des yeshivot, qui est incarné à l'époque par un grand esprit, qui est le Gaon de Vilna, qui va constituer ce qu'on appelle les mitnagdim, les opposants
au courant chasside et qui va rassembler autour de lui tous ceux qui considèrent que le judaïsme, c'est d'abord le savoir, l'étude, et qu'on ne peut pas être ignorant si l'on prétend être juif. Les relations entre les mitnagdim et les chassidim vont être fort mauvaises. Les uns et les autres se dénonceront joyeusement à la police tsariste, qui n'en demandait pas tant pour persécuter les juifs. Finalement, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, les choses vont s'apaiser un peu entre les deux courants, notamment parce que, comme je l'ai dit, le mouvement Chabad va lui remettre l'étude à une certaine place. Néanmoins, tout ça va laisser des traces. Donc, on assiste à un bouillonnement culturel et cultuel du judaïsme, avec des excès, bien entendu, au XVIIIe et au XIXe siècle, dans les shtetl, qui permet au moins aux juifs de l'époque de vivre à peu près, non pas décemment sur le plan matériel, mais d'avoir une certaine joie de vivre et de faire face à l'adversité avec une dose de mysticisme et en même temps de joie pour faire face à tous les malheurs qui se sont abattus sur eux. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.